Allez, on revient sur cette affaire. Fabou Maître Sané, la CEDEAO donc ordonne des poursuites contre l'ancien DG de la DPJ, Mohamed Mara. Justement, on se souvient de cette affaire assez rocambolesque à l'époque où l'avocat Maître Mahmoudou Sané avait dit à l'époque avoir été maintenu de force dans les locaux de la DPJ, ce qui avait provoqué la réaction du barreau. Aujourd'hui, patatras, on apprend que la Cour de justice de la CEDEAO a reconnu effectivement que les droits de l'homme ont été violés dans cette affaire-là par le commissaire Fabou et que donc désormais l'État guinéen non seulement est condamné à payer 15 millions de francs CFA Maître Mahmoudou Sané, mais aussi que des poursuites devraient être ordonnées contre l'officier de la police nationale. Est-ce que vous pouvez d'abord rappeler à l'opinion qu'est-ce qui s'était effectivement passé dans cette affaire et aujourd'hui, est-ce que vous avez espoir effectivement que sur le plan local, votre client va obtenir justice? Oui, à l'origine, c'est dans la matinée du 18 février 2020, comme la période générale Fakonde, le mouvement pour le troisième mandat, quand Maître Mahmoudou Sané, interpellé par sa cliente, s'est rendu sur un terrain où il ne comprenait pas la présence des éléments de la brigade de répression du banditisme, BRB, et aussitôt arrivé sur les lieux, il y a un agent qui demande à le mettre en communication avec son patron. Et face au refus de Maître Mahmoudou Sané de se prêter à ce jeu, le contrôleur général Abakar Fabou Kamara a aussitôt ordonné, instruit à ces éléments que Maître Mahmoudou Sané et 7 de ses clients soient interpellés et conduits manu militari dans les locaux de la direction centrale de la police. Une fois informé le bâtonnier de l'ordre d'alors, en l'occurrence Maître Djibril Kouyaté et le président de l'association des jeunes avocats, Maître Moussa Diallo, se sont rendus sur les lieux. Difficilement, la remise en liberté de Maître Mahmoudou Sané a été obtenue. Et les jours qui ont suivi, Maître Mahmoudou Sané a déposé plainte contre le contrôleur général Abakar Fabou Kamara au niveau du parquet général de la Cour d'appel de Conakry. Cette plainte, malheureusement, après plusieurs relances, n'a pas connu de suite. À l'époque même, le bâtonnier en fonction avait fait une lettre de protestation pour, n'est-ce pas, critiquer l'inertie du ministère public qui se refusait de mettre en mouvement l'action publique contre le contrôleur général Abakar Fabou Kamara. C'est ainsi, le 29 septembre 2020, nous avions décidé de porter cette affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. L'État guinéen a constitué un avocat, il a valablement défendu. La Cour de justice de la CEDEAO, à son audience du 9 juin 2023, a donc reconnu la République de Guinée coupable de violation du droit à la liberté individuelle et du droit à un procès équitable. En conséquence, elle a alloué à Maître Mahmoudou Sané la somme de 15 millions de francs CFA à titre de réparation morale et a enjoint à la Guinée le jugement des auteurs matériels des faits pour lesquels elle était condamnée. Et en même temps, cette juridiction communautaire a imparti un délai de 3 mois à la Guinée de dresser un rapport d'exécution et transmettre. De nos jours, nous avions déjà adressé un courrier à monsieur l'agent judiciaire de l'État pour que les réparations pécuniaires puissent connaître une effectivité. Et en même temps, à l'heure où je vous parle, nous venons de nous adresser au procureur général près la Cour d'appel de Conakry pour que suite soit donnée à la plainte de Maître Mahmoudou Sané. Nous osons espérer que les autorités judiciaires actuelles ne feront pas comme celles d'avant en restant immobiles face à cette violation intolérable. Alors, c'est quoi votre espoir après tout ça, puisque avant, il n'avait pas été possible de le poursuivre ici? C'est ce qui vous a amené, donc qui a amené Maître Sané devant la Cour de justice de la CEDEAO. Sauf que dans l'arrêt de la Cour de justice, c'est qu'on demande à ce que M. Fabou soit poursuivi en Guinée. Est-ce que cela vous rassure finalement? Oui,
Oui, moi je fais confiance à monsieur le procureur général après la cour d'appel de Conakry. Et vous vous souviendrez que depuis monsieur Alphonse Charouette, procureur général après la cour d'appel de Conakry, on peut tout reprocher à l'homme, mais il y a quand même des choses qui ont positivement bougé. Et c'est sous l'ère de monsieur Alphonse Charouette, procureur général, que les officiers de police judiciaire ont commencé à être jugés. Et il y avait plusieurs dossiers concernant les officiers de police judiciaire qui passaient, même si cela a connu une interruption dans le temps. Mais j'ai encore espoir qu'avec l'actuel procureur général, une suite sera donnée à cette plainte et que désormais force restera à la loi et l'impunité ne sera plus d'actualité. Alors, maître, quel est le poids coercitif d'une telle injonction, d'une telle décision, de cette ordonnance de la CEDEAO? Parce que nous avons suivi quand même beaucoup de dossiers que vous avez pu remporter à l'international, mais l'application dans nos pays souvent pose problème. Quel est le poids coercitif d'une telle ordonnance? Parce qu'on se souvient encore de la situation à Zogota. Je rappelle que les textes qui régissent la Cour de justice de la CEDEAO, n'est-ce pas, rendent exécutoires dans les États membres les arrêts rendus par la Cour de justice de la CEDEAO. Et il ne faut pas continuer à indexer la Guinée comme étant, disons, un mauvais élève en matière d'application des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. À l'heure où je vous parle, il y a au moins 2 décisions de cette juridiction supranationale qui sont en train de connaître leur exécution. Donc, je dois vous dire que ces derniers temps, beaucoup de choses ont évolué et nous avons également espoir que cette fois-ci, la Guinée se pliera à ses obligations internationales. Oui, mais vous parlez d'au moins 2, si tu permets, Mara, vous parlez d'au moins 2. Je me rappelle vous avoir interviewé par rapport à ce procès que vous aviez remporté à l'international. À l'époque, je vous posais la question sur son applicabilité ici en Guinée. Est-ce que les lignes ont bougé depuis? Qu'en est-il réellement? Oui, ça a bougé. Moussa Hiro rappelle notamment le cas de Feu Ibrahima Sori, qui était qui avait été objet de torture ici, au niveau de la CMS de Matoto ici, et qui est finalement décédé. En pareil cas, comment obtenir justice? On avait obtenu des difficultés avec cet arrêt, puisqu'à l'époque, le juge rapporteur qui avait rédigé le projet d'arrêt à la Cour était espagnol, donc était de langue espagnole, donc l'arrêt était en langue espagnole, il fallait le traduire en français. Nous venons d'obtenir la traduction en français et nous allons, n'est-ce pas, le déposer au niveau de M. l'agent judiciaire de l'État qui certainement va prendre des dispositions pour servir qui de droit en vue du paiement. Ibrahima Sori, malheureusement, est décédé aujourd'hui et sûrement ses parents pourront se consoler avec ce montant de condamnation. Mais je dois rappeler au-delà que la Guinée et tous les États membres ont l'obligation d'exécuter cet arrêt, pour de quoi il y a l'acte additionnel de 2012 qui a quand même prévu des mécanismes de sanctions contre les États qui ne se conforment pas à leurs obligations communautaires. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, maître, d'être passé chez nous ce matin sur Radio Espace dans les grandes gueules. Évidemment, on reviendra sur l'évolution de toutes ces actualités dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Oui, l'actualité évolue, nous aussi, ici, chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, on vient de l'apprendre, mon cher Daouda Mohamed Kamara, il faut le rappeler, avec... comment s'appelle le monsieur? Voilà, c'est bien ça. Paul Moussa Diawara, oui, Paul Moussa Diawara et Bayo, on nous apprend qu'ils viennent à peine d'arriver à la maison centrale. Et Isa Bayo, oui. Ils viennent à peine d'arriver à la maison centrale, ils y ont été déposés. Et la condamnation a été prononcée aujourd'hui devant la CRIEF. Et vous savez, depuis quelque temps, Paul Moussa Diawara qui rejette toutes ces accusations et avec ces éléments de preuve qu'il dit disposer pour se défendre. Mais très malheureusement, et aujourd'hui la condamnation est tombée et il va en prison. Il est condamné, comme on nous l'apprend, à 5 ans de prison ferme, pas avec sursis. Et à 5 ans de prison ferme, donc il rejoint les autres pensionnaires à la maison centrale. Ouais.